Salut à toi! Alors, pourquoi, selon moi, les personnes qui sont fans de van, de camping-car, sont des jumeaux nés seuls ou des personnes ayant le syndrome du jumeau perdu? Il y a une petite distinction, mais ça, je t'invite à aller voir les vidéos qui en parlent. Alors, déjà, bienvenue! Bienvenue à toi. Si tu es ici, c'est que sûrement que tu es un habitant de notre éco-village en ligne ou alors que tu découvres, et bien, bienvenue à toi aussi. Voilà, donc j'ai envie de te partager ma théorie sur le sujet qui, je pense, est bien fondée. Donc voilà. Donc les personnes qui ont le syndrome du jumeau perdu ou qui sont jumeaux nés seuls, donc qui ont ce syndrome-là également, euh, sont des personnes en fait. Ça parle d'un traumatisme intra-utérin. Et le traumatisme intra-utérin, si vous allez voir aussi sur d'autres vidéos, je parle plus intuitivement du trauma, vous allez remarquer qu'en fait, la maman, pour l'embryon, pour l'enfant, en fait, c'est comme un habitat, c'est comme une maison, son ventre, comme un espace, un lieu. Et donc, au niveau des conséquences du traumatisme, on va repérer toutes les problématiques ou les joies concernant l'habitat. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc ça peut aller vraiment des deux extrêmes. Soit vous êtes quelqu'un qui n'arrive absolument pas à décorer sa maison, à pleinement l'habiter. Soit vous êtes quelqu'un où vous adorez justement les petits détails super bien décorés, pour vous sentir vraiment chez vous, à l'aise. Voilà. Et peut-être que, voilà, ça me vient ici, là, maintenant, le truc, que peut-être même chez vous, si vous êtes à l'aise de décorer, il y a peut-être des choses en double, en triple. Voilà, observez un petit peu ça. Et alors, j'en viens justement aux vannes. Donc, découle des maisons, les voitures aussi. Les voitures sont considérées comme des mini-utérus, en fait. C'est vraiment similaire aux maisons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, même avant de passer peut-être à un camping-car, parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources pour pouvoir l'acheter, le louer, vont peut-être dormir beaucoup dans leur voiture, faire des voyages comme ça. Donc ça indique aussi peut-être la présence justement de ce syndrome. Donc ça vaut le coup vraiment d'aller voir. Et alors, le camping-car, c'est le must, quoi. C'est l'utérus de luxe. Mais donc, il y a vraiment ce sentiment à l'intérieur d'être dans un espace, un petit cocon, d'être vraiment bien, en fait, à l'intérieur. Il y a ce truc aussi de pouvoir peut-être être dans une liberté de mouvement. Voilà. Donc, pour moi, ça fait pas de doute. Maintenant, ça demande vraiment, si vous découvrez là aujourd'hui cette thématique, vous savez pas du tout ce que c'est. Je vous invite déjà peut-être à aller voir les autres vidéos où je parle un petit peu plus de qu'est-ce que c'est un jumeau né seul. J'ai fait une vidéo avec un petit quiz pour que vous puissiez déjà avoir des informations pour vous repérer. Euh, et alors, euh, et alors, je me suis perdue. Ça, c'est déjà ça, c'est déjà quelque chose parfois qui est synonyme du jumeau né seul. Je suis jumelle née seule, de triplé. Et donc, c'est pour ça que je peux en parler aussi bien. Moi-même, j'ai aussi beaucoup parcouru comme ça les terres. Déjà, d'abord avec ma voiture personnelle où j'y ai dormi et où c'était vraiment trop top. Et puis après, moi aussi, j'ai loué un camping-car et j'ai vraiment senti ce côté cosy, cocoon. Voilà, mais je me suis perdue. Donc, si vous commencez, j'ai recapté la chose. Si pour vous, c'est vraiment une première, cette thématique, je vous invite à aller voir vraiment les vidéos. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser, soit en privé sur Messenger, soit ici dans les commentaires, voilà, soit sur l'espace Facebook, le groupe Soli, les clés sur Terre, qui a un rapport bien sûr. Voilà, et donc je vous mettrai aussi tout en bas, enfin juste ici en dessous, notre site qui parle un petit peu plus de la thématique.
Voilà, voilà. Bah, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop sous le choc. N'hésitez pas vraiment à matérialiser les choses, ce qui se passe pour vous là concrètement maintenant que vous avez appris ça. N'hésitez pas à écrire, vous pouvez le faire en commentaire, vous pouvez aussi le faire par rapport à un journal intime. C'est possible qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses qui ressurgissent quand on apprend voilà, cette thématique et que ça nous concerne. Il peut y avoir de la culpabilité, de la honte, il peut y avoir des cauchemars, il peut y avoir différentes synchronicités qui vont se mettre en route. Donc voilà, n'hésitez pas voilà, à discuter, à parler un petit peu de ce qui est derrière voilà, cette information. Et pour l'heure, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt.